Voilà. 3 douilles de 8 mm Lebel. Voilà. On les trouve presque à même le sol. Encore une douille de 8 mm Lebel, ça fait la 8e sur cette petite position. 8e douille de 8 mm Lebel. Hop là. Encore une. Voilà, encore une. Encore une douille de 8 mm Lebel. À replacer dans le contexte, une petite position comme ici, en plusieurs étages. L'armée française, début juin 40, s'était retranchée ici, avait abandonné les forts de la ligne Maginot, avait battu en retraite jusque cette petite partie de la Moselle. Une zone qui est située en hauteur, en aplomb d'un village, qui est juste en bas. Bon, faut imaginer à cette époque, il n'y avait absolument pas la forêt qu'il y avait devant, et on pouvait voir un petit village et une route qui montait comme ça. Les Français se sont repliés ici, et ont tenu tête aux Allemands 2 jours durant sur cette position, avant de battre en retraite vers le col qui est situé un peu plus haut là-bas derrière, et de capituler. Par la suite, à court de munitions. Voilà, pour cette petite partie d'histoire. Cette zone, fortement boisée aujourd'hui, a fait l'objet de combats assez farouches durant cette première partie de juin 40, avant que les troupes françaises battent en retraite vers le col où ils se sont rendus à la fin du mois. Voilà. Voilà. 3 douilles de 8 mm Lebel. Voilà. Encore une douille de 8 mm Lebel. Voilà, toujours sur cette même position. Voilà. Ah, ici nous avons une cartouche française aussi, mais de masse 36 de 7,5 mm. Encore une douille française. Alors voilà, nous sommes ici sur une position occupée par l'armée française en juin 1940. Position juste en surplomb d'une petite route qui passe juste derrière la ligne de crête là. Voilà une position bien retranchée avec beaucoup de rochers qui offrent des abris idéaux pour, voilà, pour une armée en pleine débâcle en cette année de juin 1940. Voilà, durant ce mois, l'armée française qui était dans les forts de la ligne Maginot durant toute la période de la drôle de guerre a reçu l'ordre de sortir de ses positions et de se regrouper ici, sur ce petit massif.
Donc voilà, nous avons les anciennes positions ici, bon, qui ont déjà été faites par de nombreux prospecteurs, donc on ne trouve pas grand chose. Mais néanmoins, j'ai pu trouver quelques munitions comme celle-ci, donc toujours douille de 7,5, une balle de 7,5 et une balle de 8 mm Lebel. Donc preuve que cette position a bel et bien été occupée durant la Seconde Guerre mondiale. Je vais poursuivre la prospection. Là c'est curieux, ça sonne juste contre ce rocher. Peut-être situé juste en dessous. Attention les chaussures. Voilà. Bouchon de grenade à manche. La même partie arrière d'une grenade à manche. Je dirais que celle-ci n'a même pas explosé, on voit encore le bois dessus. Placé juste sous une pierre à cet endroit-là. Bizarre ça. Non, il y a peut-être le reste de la partie, on voit que cette grenade à manche, c'est la partie arrière, là où allait se loger le bouchon, où il y avait la ficelle qui... Mais même pas explosé. Poursuivre les recherches à cet endroit. Voilà, encore une. Voilà. Une douille de 9 mm. Ah, une monnaie. Un franc. 1939. Voilà. On trouve aussi un peu de monnaie sur la position française. Voilà, cartouche de 7,92 allemande encore. Il y a pas mal de 7,5 français et de 7,92 allemands dans cette partie. Oui, c'est bien une cartouche allemande, une douille allemande. Preuve que ces positions étaient occupées par les deux camps au gré des batailles. Voilà. 7,92 encore une cartouche allemande. Cartouche de G98. Ouais. Des cartouches qui auraient très bien pu être utilisées lors des deux conflits. Car les Allemands ici ont attaqué
les positions françaises que les Français avaient pris en 14. Et aussi, ils ont attaqué en juin 40 les Français qui s'étaient retranchés sur ces positions juste au-dessus dans les rochers là-haut. Donc des Allemands ont très bien pu s'abriter ici, couchés ici à l'abri des tirs français qui venaient de ces rochers, à une 50aine de mètres environ. J'en ai trouvé une dizaine juste en contrebas de ces rochers. Ça pourrait bien expliquer. Voici le récapitulatif de cette petite journée de fouilles sur 2 positions françaises, Première et Seconde Guerre mondiale. Donc comme nous pouvons le constater, beaucoup de douilles de 8 mm Lebel. Voilà. Ainsi que quelques douilles de 7,5 et quelques douilles de 7,92 allemands. Une lame de 7,5 mm française. Probablement une lame pour masse 36. Ensuite quelques 8 mm Lebel encore pleines. Et 2-3 boutons ainsi que une partie arrière de grenade à manche. Et la plus belle trouvaille de la journée, un franc morlon de 1939. Voilà, donc une petite sortie sur 2 positions qui était assez sympathique. Bon, merci de votre attention pour cette vidéo, j'en republierai bientôt très prochainement des nouvelles.